Monsieur le Président, chers collègues, avec l'adoption du programme métropolitain d'insertion pour l'emploi, une étape importante pour la métropole est en passe d'être franchie. Ce document cadre, qui fixe les grandes orientations politiques de notre collectivité pour le mandat en cours, était très attendu. Il était attendu car l'insertion est une nouvelle compétence qui recouvre autant le versement du revenu de solidarité active que l'accompagnement social et professionnel des bénéficiaires. Sur notre territoire, on compte près de 50 000 foyers allocataires du RSA, soit plus de 108 000 personnes couvertes par les dispositifs, 8% de la population métropolitaine. Ce nombre est en hausse ininterrompue depuis 2009, avec plus 9% l'année dernière, comme en 2013, et l'augmentation la plus forte s'observe pour le RSA activité seule, avec plus 13% sur l'année 2014, c'est-à-dire 1300 foyers supplémentaires. Les enjeux financiers sont considérables. Le RSA représente une charge très dynamique dont les principaux paramètres, comme le montant et les conditions d'accès, nous échappent. La métropole consacre près de 235 millions d'euros pour l'insertion cette année, dont 218 millions d'euros pour le seul versement des prestations. Le programme métropolitain d'insertion pour l'emploi est également attendu, car c'est bien sur cette question de l'insertion que la métropole devra faire la preuve de sa capacité à mobiliser de nouveaux leviers d'action pour améliorer l'efficacité de l'action publique. Nous pouvons, tant sur la forme que sur le fond, nous féliciter du travail accompli. Sur la forme, je pense évidemment à la démarche de concertation exemplaire qui a été engagée à partir d'avril 2015. Il était indispensable pour la métropole de s'approprier cette nouvelle compétence, de prendre le temps de la réflexion en prenant appui sur l'expertise des acteurs du territoire. Mme Bouzerda d'ailleurs l'a rappelé tout à l'heure, la qualité et l'intensité de cette concertation. Satisfaction également sur le fond. En effet, le document présenté aujourd'hui traduit bien la volonté de la métropole de donner un nouveau souffle à la politique d'insertion. Les 3 grandes orientations stratégiques et les 14 objectifs qui y sont inscrits abordent toutes ces dimensions et répondent à l'ensemble des problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Le fil directeur de ce programme métropolitain est le croisement des politiques publiques afin de développer des synergies nouvelles entre les politiques d'insertion et de développement économique. Précédemment, j'évoquais le fait que la métropole devra faire la preuve de sa capacité à mobiliser de nouveaux leviers d'action. Très clairement, assurer une meilleure articulation de nos compétences constitue le véritable enjeu. C'est la clé pour apporter une plus-value à notre action par rapport à ce que faisait le département. Car l'objectif à poursuivre est bien d'améliorer l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi pour sortir par le haut un maximum de personnes du dispositif RSA. Rappelons qu'aujourd'hui, 36% des allocataires seulement sont en activité. Première orientation du pacte, rapprocher le monde de l'entreprise et de l'insertion, ce qui passe par des actions concrètes à destination des entreprises pour les sensibiliser et les encourager à se mobiliser sur les questions d'insertion. C'est tout l'intérêt de l'opération 1000 entreprises pour l'insertion, une démarche unique en France, dont l'objectif est de mobiliser dans les 4 années du programme 1000 entreprises qui s'engageront à mener une action en faveur de l'insertion des publics en difficulté, comme une embauche, un contrat passé avec une entreprise d'insertion ou un engagement dans une action de formation. Il est également proposé de rendre nos dispositifs plus lisibles pour les entreprises qui sont trop souvent dépassées par leur complexité. Il s'agit de développer une offre de services qui leur est dédiée autour de la mise en place d'un interlocuteur clairement identifiable assurant l'interface, le chargé de liaison entreprise-emploi. La deuxième grande orientation du pacte s'articule autour d'un ensemble cohérent d'actions à destination des personnes dont la métropole a la charge. Il s'agit là de développer une offre de services orientée vers l'accès à l'activité des bénéficiaires et tenant compte de la diversité des profils afin de dynamiser leur parcours. Je pense en particulier à tout ce qui permet d'agir sur les freins périphériques à l'emploi, comme les questions de mobilité, pour lesquelles la métropole soutient déjà des initiatives innovantes dans le cadre de la plateforme Mobilité Emploi. Sont également prévus des efforts accrus pour améliorer l'employabilité des personnes concernées
en développant leurs capacités et compétences pour mieux répondre aux besoins des entreprises. C'est encore la sécurisation des parcours en renforçant l'information des allocataires sur leurs droits et leurs devoirs et en simplifiant les démarches administratives d'accès aux droits. Enfin, et parce que la politique d'insertion ne réussira que par la mobilisation de l'ensemble des acteurs autour d'un projet commun, la troisième orientation du programme métropolitain est essentielle. Sur le point, effectivement, la métropole doit montrer l'exemple. Elle doit notamment le faire en actionnant en son sein le levier de la commande publique. Le schéma des achats responsables, en cours d'élaboration, devra traduire notre volonté et notre engagement en la matière. Elle doit également le faire en mobilisant, dans une vision transversale, l'ensemble de ses compétences pour développer l'offre d'insertion. Nous pourrons pour cela nous appuyer sur le schéma des solidarités, également en cours d'élaboration. L'adoption du PNIE ne marque pas un aboutissement, mais bien un commencement. Ce document est d'ailleurs amené à évoluer en fonction des évaluations qu'il conviendra de conduire sur les dispositifs mis en œuvre. À nous de nous l'approprier avec l'ensemble des autres acteurs concernés pour faire de la politique emploi-insertion de la métropole un succès. Je vous remercie.